Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre étude biblique. Aujourd'hui, nous ouvrons nos Bibles au chapitre 47 du livre de la Genèse, pour lire les versets 1 à 10. C'est un moment absolument culminant dans l'histoire de Joseph et de sa famille. Après des années de séparation, de famine et d'épreuves, la famille est enfin réunie en Égypte. Joseph, qui est maintenant le second homme le plus puissant du pays, va présenter les siens au Pharaon. C'est une scène riche en émotions et en leçons spirituelles. Alors, commençons par le tout début. Joseph va donc trouver Pharaon. Imaginez la scène. Il ne se présente pas seul. Il lui dit « Mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Goshen. » Il ne perd pas de temps. L'arrivée de sa famille est un fait accompli, et il en informe le souverain avec respect et transparence. Joseph est un homme stratégique. Il avait dit à ses frères de demander à s'installer à Goshen, une terre fertile, idéale pour leurs troupeaux. Et maintenant il informe Pharaon que c'est exactement là qu'il se trouve. Il y a une belle leçon ici sur la foi et l'action. Joseph a confiance en Dieu, mais il agit aussi avec sagesse et prévoyance. Il ne laisse pas les choses au hasard. Ensuite, le verset 2 nous dit que Joseph a choisi 5 de ses frères pour les présenter à Pharaon. Pourquoi 5 ? La Bible ne le précise pas. Peut-être étaient-ils les plus représentatifs, les plus à l'aise pour parler. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph ne présente pas toute sa famille d'un coup. Il y a un protocole, un respect de l'étiquette de la cour égyptienne. Il agit avec une grande diplomatie. Il ne cherche pas à submerger Pharaon, mais à l'introduire progressivement à sa famille. Et là vient la question clé de Pharaon. Il demande aux frères « Quelle est votre occupation ?» C'est une question simple mais lourde de sens. En Égypte, le métier de berger était souvent méprisé. Les Égyptiens étaient un peuple sédentaire, agricole. Les bergers, nomades, étaient vus avec une certaine suspicion. Pharaon veut savoir qui sont ces gens, quelle est leur place dans la société. La réponse des frères est directe et honnête, exactement comme Joseph leur avait conseillé. Ils disent « Tes serviteurs sont des bergers, comme l'étaient nos pères. » Ils ne cachent pas leur identité. Ils ne cherchent pas à embellir la réalité pour plaire au roi. Ils assument pleinement qui ils sont, leur héritage, leur culture. C'est une belle démonstration d'intégrité. Dans un monde qui nous pousse souvent à porter des masques pour être acceptés, leur exemple est puissant. Ils sont simplement eux-mêmes, devant l'homme le plus puissant de la terre. Puis ils expliquent la raison de leur venue. Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs, car la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Leur demande est humble. Ils demandent simplement un lieu pour survivre, un endroit pour que leurs troupeaux puissent paître. Leur requête se termine par une demande claire. Permets donc à tes serviteurs d'habiter dans la région de Goshen. La réaction de Pharaon est remarquable. Il ne montre aucun mépris. Au contraire, il s'adresse à Joseph et lui dit « Ton père et tes frères sont venus vers toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » Quelle générosité! Pharaon ne se contente pas d'accepter leur présence. Il leur offre le meilleur de ce qu'il a. La terre de Goshen qu'ils avaient humblement demandée leur est officiellement accordée. Pharaon va même plus loin. Il ajoute « Et si tu connais parmi eux des hommes de valeur, établis-les comme responsables de mes propres troupeaux. » C'est incroyable. Non seulement il accueille cette famille de bergers, mais il leur propose un travail, et pas n'importe lequel, s'occuper des troupeaux royaux. C'est une marque de confiance immense. Pharaon reconnaît la compétence et l'expertise de cette famille dans leur domaine. Il transforme une occupation potentiellement méprisée en une fonction de confiance au service du royaume. Cette bienveillance de Pharaon n'est pas anodine. Elle est le fruit de la faveur que Dieu a accordée à Joseph. Pendant des années, Joseph a servi Pharaon avec fidélité, sagesse et intégrité. Il a sauvé l'Égypte de la famine. Maintenant, cette bénédiction rejaillit sur toute sa famille. Les actions fidèles de Joseph dans le passé ouvrent la porte à un avenir prospère pour tout son peuple. C'est un rappel que notre fidélité dans les petites comme dans les grandes choses peut avoir un impact bien au-delà de nous-mêmes. Maintenant, la scène change.
Après avoir réglé les aspects pratiques avec les frères, Joseph fait venir son père, Jacob. C'est le moment le plus émouvant. Le verset 7 dit « Joseph fit venir son père Jacob et le présenta à Pharaon. » Imaginez ce vieil homme, Jacob, âgé de 130 ans, qui a connu tant d'épreuves, se tenant devant le puissant roi d'Égypte. Et que fait Jacob? La première chose qu'il fait, c'est de bénir Pharaon. Jacob bénit Pharaon. C'est un renversement total des rôles habituels. Normalement, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais ici, c'est le vieux patriarche nomade qui bénit le souverain de l'empire, le plus puissant du monde. Jacob se positionne non pas comme un simple réfugié, mais comme un porteur de la bénédiction de Dieu. Il agit en tant que représentant du Dieu très haut. Il apporte une bénédiction spirituelle à cet homme qui lui a offert une bénédiction matérielle. Pharaon, intrigué par cet homme d'une grande vieillesse, lui pose une question personnelle. Quel est le nombre des jours des années de ta vie? En d'autres termes, quel âge as-tu? La réponse de Jacob, au verset 9, est l'un des passages les plus poignants de la Genèse. Il répond « Le nombre des jours des années de mes pèlerinages est de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Analysons cette réponse. D'abord, il ne parle pas de sa vie, mais de son pèlerinage. Pour Jacob, la vie sur terre n'est pas une destination finale, mais un voyage. Il se voit comme un étranger, un voyageur en route vers une patrie céleste. C'est une perspective profondément spirituelle qui relativise les hauts et les bas de l'existence terrestre. Ensuite, il qualifie ces jours de peu nombreux et mauvais. 130 ans, pour nous, c'est énorme. Mais pour lui, comparé à ses ancêtres comme Abraham ou Isaac, c'est moins. Et mauvais, ce mot reflète une vie marquée par la souffrance, la tromperie de son beau-père Laban, la perte de sa femme bien-aimée, Rachel le conflit entre ses fils, la disparition de Joseph pendant plus de 20 ans et la famine. Jacob a connu son lot d'épreuves. Il ne prétend pas que tout a été facile. Pourtant, malgré cette vie difficile, il se tient là, devant Pharaon, et il bénit. Sa douleur ne l'a pas rendu amer. Au contraire, elle semble avoir approfondi sa foi et sa conscience de sa dépendance envers Dieu. Il a traversé le feu, et il en est sorti non pas consumé, mais purifié, capable de transmettre la bénédiction de Dieu. Cette rencontre est un magnifique tableau de la grâce de Dieu. Dieu a utilisé Joseph, un homme fidèle, pour préserver sa famille. Il a utilisé un pharaon païen pour offrir un refuge à son peuple élu. Et il a utilisé Jacob, un homme âgé et éprouvé, pour bénir le dirigeant de la plus grande nation du monde. On voit ici comment Dieu tisse les fils de l'histoire, même à travers la famine, la séparation et la souffrance, pour accomplir son plan parfait. Le passage se termine comme il a commencé. Le verset 10 nous dit « Jacob bénit de nouveau Pharaon, puis il se retira de devant lui. Il entre en bénissant, il sort en bénissant. » Le vieil homme a laissé une impression durable, non par sa richesse ou son pouvoir, mais par sa dignité spirituelle et sa connexion avec le Dieu vivant. Ces 10 versets nous enseignent tant de choses, l'importance de l'intégrité, de la sagesse et de la planification, la beauté de la générosité et de l'accueil, la puissance de la fidélité qui porte du fruit sur plusieurs générations, et surtout la perspective du pèlerinage qui nous rappelle que, quelles que soient nos épreuves sur cette terre, notre véritable demeure est ailleurs. Comme Jacob, nous pouvons traverser des jours mauvais tout en étant des porteurs de la bénédiction de Dieu. Merci de m'avoir rejoint pour cette réflexion sur Genèse 47. J'espère que cela vous a encouragé. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.